psaumes, ou au temps d'Israël, au temps du peuple d'Israël, les gens étaient contents d'aller à la maison du Seigneur. C'est pour cela que David pouvait dire, je suis content quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Est-ce que tu es aujourd'hui content quand on te dit allons dans la maison du Seigneur? Amen. Les Amen qui ont été élevés démontrent vraiment que vous êtes très content d'aller dans la maison du Seigneur. Amen. Et Psaume 84, c'est un psaume des fils de Corée. Les fils de Corée ont écrit beaucoup de psaumes. En fait, parmi les psaumes, nous avons les psaumes de David, les psaumes de Salomon, les psaumes des fils de Corée. Mais tous ces psaumes que nous connaissons, qui sont dans la Bible, en fait, à la base, ce sont des chansons. À la base, ce sont des cantiques que ces gens-là chantaient. Alléluia. Amen. Ils chantaient inspirés par l'Esprit de Dieu. Inspirés par Dieu, ils ont composé des chants, des cantiques qu'ils chantaient. Et au temps d'Israël, le peuple d'Israël avait mémorisé tous ces cantiques, tous ces chants. Et chaque cantique, chaque psaume était chanté dans des conditions ou des situations particulières. Ils savaient que non, quand je dois aller à la maison du Seigneur, parce qu'à l'époque, la maison du Seigneur Israël n'était pas comme aujourd'hui Paris, une grande ville. Israël, c'était une petite ville. À ce moment-là, ce n'était pas encore des grandes villes qu'on voit aujourd'hui. Et à ce moment-là, en Israël, il n'y avait qu'un seul temple plutôt. Un seul temple qui était placé à Jérusalem, qui est une ville qui est sur une montagne. Et le temple de Dieu était aussi sur une montagne, sur une colline. Donc les gens, quand ils devaient aller au temple, ils devaient monter une colline. Alléluia. Vous savez, quand je vous avais expliqué, quand je suis parti en Afrique, j'ai voulu faire cette expérience-là, d'aller prier à la montagne. Comme beaucoup de chrétiens africains le font, ceux qui sont vraiment zélés, qui cherchent des choses, qui cherchent la main de Dieu dans leur vie, ils vont à la montagne. À la montagne pour prier. Et quand je suis allé à la montagne, j'ai remarqué une chose. Cette montagne que j'avais montée, et je me suis dit, c'est prophétique cette montagne. Parce que nous avons d'abord monté un tout petit peu, nous sommes montés un tout petit peu légèrement. Déjà, je commençais déjà à sentir que non, là, on a fourni vraiment un effort pour pouvoir monter. Et les gens qui m'accompagnaient me disaient, non, on n'est pas encore arrivé. On n'a pas encore gravi la montagne. Je dis, mais attends, ce que nous sommes en train de monter, c'est quoi? Elle dit, non, 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 ça c'est juste pour nous préparer à monter dans la montagne. Et après avoir monté un tout petit peu, je commençais déjà un peu à m'essouffler. On a commencé à redescendre. Et on est redescendu pratiquement dans une vallée. Et c'est là qu'on a attaqué la vraie montagne. Laisse-moi te dire, quand je suis arrivé à la montagne, j'étais essoufflé. Les gens qui étaient avec moi, ils étaient loin devant. Moi, je m'arrêtais, je les regardais. Je dis, Seigneur, prends mes pieds. Que j'arrive là-bas, sinon c'est honteux quand même. Un pasteur qui vient avec des gens et puis qui arrive à un milieu de la montagne qui est essoufflé. Au temps d'Israël, le temple de Dieu était sur une montagne. Et pour aller, quand on disait nous allons à la maison de Dieu, nous allons au temple, nous allons à l'église, comme on pouvait le dire aujourd'hui, c'était sur une montagne. Les gens devaient monter. Il y a des psaumes qu'on appelle les psaumes de montée. Les psaumes sont catégorisés dans plusieurs secteurs. Il y a les psaumes qu'on appelle les psaumes de montée. C'est-à-dire ce sont des cantiques, un ensemble de cantiques que les enfants d'Israël chantaient quand ils étaient en train de monter vers le temple. Dites amen pour que j'avance. Je suis en train aujourd'hui de parler de l'église. Je vais te parler de l'église aujourd'hui. Nous venons à l'église, mais des fois nous ne savons même pas pourquoi nous venons à l'église. Des fois nous ne connaissons même pas l'importance de venir à l'église. Nous venons à l'église pourquoi? C'est pour accomplir tout simplement la volonté du pasteur ou tout simplement pour nous revoir avec les frères, les sœurs. Tout ça nous allons voir dans la parole de Dieu.
ils savaient qu'ils vont monter la colline pour arriver au temple. Je ne suis pas encore allé à Jérusalem, mais je compte y aller très bientôt, parce que j'aimerais bien visiter ce site historique et biblique. Il paraît qu'au temple, il y a des marches pour arriver dans le parvis. Il y a des marches. Il y a 15 marches à monter. Apparemment, il y a 15 psaumes que les enfants d'Israël chantaient et qui symbolisaient chaque marche pour arriver jusqu'au temple. Jusque vraiment dans les lieux où il y avait le Seigneur. Mais dans le psaume 84, c'est vrai, n'a pas été répertorié parmi les psaumes qu'on appelle les psaumes des montées. C'est tout simplement parce que celui qui a mis les psaumes des montées ensemble, il avait mis ses propres critères. Là où, dans tous ces psaumes-là où on parlait de montée, il a mis ça ensemble pour dire que ça, ce sont les psaumes de montée. Mais le psaume 84 fait partie aussi des psaumes de montée. Les psaumes de montée, d'une manière liturgique ou bien d'une manière théologique, c'est entre le verset 120, le chapitre 120 des psaumes et 134. Mais le psaume 84, nous allons l'écouter. Je lis à partir du verset 2. Combien tes demeures sont chéries, Éternel des armées. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Alléluia. Le psaume, ça dit que les enfants d'Israël, avant même d'arriver au temple, ils sont déjà en train d'exprimer l'état de leur âme, l'état de leur cœur. Avant même de venir à l'église le matin, quand tu es déjà chez toi, tu es en train de te préparer, de te maquiller, de t'habiller. Tu es en train déjà de préparer ton cœur, tu es en train d'exprimer quelque chose parce que tu sais que je suis en train d'aller dans la maison de mon Père. Ma femme était en train de parler ici de la maison de mon Père. Tu es dans la maison de ton Père. Tu ouvres comme tu veux le frigo, tu prends le coca comme tu veux. Alléluia. Amen. Et c'était prophétique par rapport au message d'aujourd'hui. Amen. Il dit, combien tes demeures sont chéries. Les demeures, c'est-à-dire tes maisons. Combien tes maisons, ô Éternel, sont chéries. Il commence déjà lui-même dans ta maison. Ah, combien mon église est belle. Combien dans mon église, les gens sont beaux. Combien dans mon église, les femmes sont belles. Tu es déjà en train de te préparer. Je suis en train d'aller me préparer pour aller rencontrer mon église, la maison de Dieu. C'est ce que c'était en train d'exprimer dans ce psaume. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux exprimer pareil? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux encore dire aussi, comme les psalmistes, comme ces gens-là, que je suis dans la joie d'aller dans la maison de Dieu? Quand je suis en train de mettre mes pantoufles, je suis en train de mettre mes sandales, je suis tellement dans la joie que j'ai hâte de m'habiller vite fait et d'arriver assez rapidement pour que je puisse me réjouir. Oh, combien ils sont beaux, les demeures de l'Éternel, les maisons de l'Éternel. Tu commences déjà à rendre grâce de la beauté de ton église. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que quand tu as ton église, il t'appartient à toi. C'est pas, l'église n'appartient pas au pasteur, l'église n'appartient pas au choriste, l'église t'appartient. Tu dois avoir ces soucis-là de l'église. Savoir que mon église, est-ce que mon église, je vais trouver mon église propre? Parce que quand je vais le trouver propre, je sais que je suis en train de me préparer pour aller dans mon église, dans ma maison, dans la maison de mon Père. Et c'est propre dans la maison de mon Père. Amen. Est-ce que dans mon église, est-ce que dans les chaises sont déjà préparées? Là, nous avons, parce que nous sommes dans une salle qu'on doit préparer tous les matins. Nous ne sommes pas encore dans notre propre salle. Mais quand tu te dis, mais moi, la maison de mon Père doit être cette maison qui m'appartient. Si aujourd'hui je veux dormir dans la maison de mon Père, il faut que je dorme. Tu dois déjà te dire, s'il y a besoin de quelque chose, s'il y a besoin d'une enveloppe, il y a besoin de l'argent pour que nous puissions avoir notre propre salle, je serai le premier ou la première à pouvoir faire quelque chose. Amen.
Parce que je veux être dans la joie quand je me lève le matin pour dire je vais dans la maison de mon Père, comme pouvait dire ces psalmistes. Au verset 3, il dit, mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Mon âme soupire, c'est-à-dire mon âme languit, mon âme est en train de saliver après les parvis de la maison de mon Père. C'est-à-dire que je suis en train de rêver d'être dans l'église ce matin. Je suis vraiment en train d'être déjà dans le chemin. Je sais que oh, mon frère, qu'est-ce qu'il va s'asseoir là, il s'assoit là-bas. Mon frère Charles, lui, ça part en général, c'est ici. Je connais même tout ça, comment l'église se tient. Comment les gens se tiennent. Oh, aujourd'hui, je vais aller voir comment maman Michel va danser. Parce que tu connais tout ça. Tu languis et ça te fait plaisir d'aller voir ces choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis en train de parler de l'église. Dis à ton voisin, nous sommes dans la maison de mon Père. Nous sommes dans la maison de mon Père. Mais tu avais dit nous, mais elle dit, je suis dans la maison de mon Père. Je suis dans la maison de mon Père. Il dit, mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Mon cœur et ma chair acclament déjà mon Père. Que je sais que je suis en train d'aller le rencontrer. Je suis en train d'aller le voir. Et en chemin, tu commences déjà à acclamer. C'est-à-dire que tu es déjà dans l'attitude de louange pour le Dieu que tu viens rencontrer à l'église. Tu ne viens pas à l'église avec des soucis, avec les soucis, oui, ils sont là. Mais il dit, pour ceux qui sont chargés et opprimés, qu'ils viennent et qu'ils déposent leurs soucis à mes pieds. Tu sais déjà d'avance les soucis que j'ai accumulés toute la semaine. Oh Seigneur, voici la fin de mes souffrances. Parce que je suis en train d'aller les déposer aux pieds de mon Père qui me l'a demandé gentiment, amoureusement, que je viens les déposer à ses pieds. La modératrice ce matin disait, tout ce que tu as comme problème, mets-le ici ce matin. Tout ce que tu as comme souci, dépose-le ici ce matin. C'est ça que le Père de gloire, celui que tu es en train de monter pour aller le voir à l'église, te demande de faire ce matin. Amen. Et après maintenant, au verset 4, il dit, le passereau même a un gîte. Et l'hirondelle, un nid où il peut déposer ses petits. Tes autels, éternel des armées, tes autels, éternel. Quand il est en train de dire, mais, tu sais, les oiseaux, ils ont leur nid où ils déposent leurs petits. Ils sont contents d'aller dans leur nid, rester dans leur nid avec leurs enfants. Mais tes autels, Seigneur. Vous avez bien lu le verset 4. Il dit, le passereau même trouve un gîte, les hirondelles, un nid où elles peuvent déposer ses petits. Et puis il y a 3 points de suspension. Il fait une pause. Il dit, mais tes autels, Seigneur, ton église, les autels, c'est-à-dire ta maison, Seigneur, c'est-à-dire ton église, ou notre église, Seigneur, notre église, Seigneur. Les hirondelles, ils ont leur maison, les passereaux, ils ont leur gîte, mais Seigneur, ton église, c'est la maison de mon cœur, c'est la maison de mon âme. C'est là où moi je me sens bien. Tes maisons, Seigneur. Tes hôtels, Seigneur. Je rêve de ça. Je languis de ça. Ton pasteur, Seigneur. Je rêve de l'écouter. Tous les oracles qui sortent de sa bouche, qui viennent de toi, Père. J'ai soif, j'ai hâte d'aller écouter ce que le Père a réservé pour moi aujourd'hui. J'ai hâte de m'asseoir à la table que le Père a préparée pour moi aujourd'hui dans sa maison. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Amen. Parce que ce sont les choses de l'Église.
Bien, si dans l'église, les gens viennent dans l'église avec des cœurs lourds, les gens viennent à l'église avec, c'est comme si on te traîne, on te pousse, c'est comme si ça devient un fardeau de venir à l'église. Je viens à l'église parce que c'est obligatoire. Je dois venir, sinon je ne serai pas béni, sinon Dieu va me rejeter. Sans parler maintenant de sinon, le pasteur il va m'appeler pour me dire pourquoi je ne t'ai pas vu. Venir à l'église, ça devient un fardeau. L'église a perdu la qualité première du temple, quand les gens allaient au temple avec joie. Ah, c'est toujours moi qui dois venir là pour pouvoir arranger les choses, c'est toujours moi et les autres. Mais tu viens vers la maison de ton père à cause de tes frères, de tes soeurs, où tu vas voir ton père parce que tu sais que je vais voir mon père. Mais bien aimé Seigneur, aussi, nous l'église, parce que quand je dis l'église c'est moi, l'église c'est toi, l'église c'est ton voisin, c'est ta voisine. Parce que nous aussi, nous dans l'église aussi, nous ne faisons pas ce qu'il faut pour que les gens se sentent dans la joie et être à l'aise quand ils viennent à l'église. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens, qui sont les membres de cette église, de ton église, que le matin et le dimanche, il y a un esprit qui le pousse, un esprit qui l'appelle, qui dit mais va dans ta maison, va dans ton église, c'est là ta maison. Mais en même temps, quand il regarde, il regarde l'état de l'église le dimanche. Il regarde comment il sera accueilli à l'église le dimanche. Ça pèse beaucoup plus que l'esprit qui le pousse à venir à l'église et il reste à la maison. Est-ce que vous savez cela? Amen. Amen. Il y a des gens même qui nous ont quittés, qui ont quitté cette église, qui sont partis. Pour X raisons. Mais après que ces X raisons soient dissipées dans sa tête, il se dit, ah, c'est quand même ma maison. Mais, il dit, mais quand je vais aller là-bas le dimanche, les regards qu'on va me jeter, juste à penser aux regards qui vont me percer, juste à penser aux regards qui vont me transpercer. Non, je reste à la maison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que tout simplement, si toi tu es là et tu ne lui as pas dit bonjour, tu peux être la cause de son départ définitif. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que tu peux être la cause de son départ parce que toi tu ne lui as pas dit bonjour? Je ne dis pas vous, vous ne lui avez pas dit bonjour. Je dis toi, tu ne lui as pas dit bonjour. Je n'irai pas jusqu'à dire que non. C'est que seulement de ta faute à toi qui ne lui a pas dit bonjour. Parce que si elle aussi, elle savait que je suis allé dans la maison de mon père, je ne suis pas allé dans la maison de Shimba ou dans la maison de Mimiche, je suis allé dans la maison de mon père. Si elle savait cela, si elle avait intégré cela en elle, même les gens qui ne lui ont pas dit bonjour, même toi, même si toi tu ne lui as pas dit bonjour, ça n'allait rien lui faire. Parce que d'abord, le peuple de Dieu, quand il parle d'aller dans la maison de mon père, il ne parle pas des gens qui sont dans la maison de mon père. Il parle d'abord de la maison de mon père. Il dit, ma maison de mon père, je leur... Oh, tes parvis, Seigneur. Tes parvis, tes hôtels, Seigneur. Amen. Il est en train de parler de la maison même de son père. Amen. Il ne parle pas de ça. Oh, les gens qui sont dans la maison de tes parvis, Seigneur. Non. Tes parvis, Seigneur. Il parle d'abord de la maison de mon père. Alléluia. Amen. Donc je ne donnerai pas faute 100% à toi. Elle a sa part de faute. Elle n'a pas à calculer. Ou tous ceux qui parlent, ils n'ont pas à calculer qu'est-ce que les autres vont faire. Mais commence d'abord par toi-même.
toi, qu'est-ce que tu fais envers les autres? Toi, quand tu es venu, tu as dit bonjour à qui? Alléluia. Je fais une pause. Je veux que tu puisses dire bonjour, tu fais donner la bise à 10 personnes. Là. Toi, tu peux dire, fais bisous à 10 personnes là. Chaque dimanche, si tu peux te faire cette discipline, de faire cet exercice. Pas pendant le culte, parce que quand je suis en train de prêcher, tu vas me perturber. Mais dès qu'on finit, dès que le culte finit, Roland, il sait que bon, je suis pratiquement tout le temps avec Aïcha, avec les choristes. Mais je fais abstraction à eux. Je vais chercher ceux qui ne sont pas souvent avec moi. Je fais la bise à 10 personnes. Chaque dimanche. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Oui, mais si toi tu le fais, ça ne veut pas dire que tout le monde le fait. Je lance un appel à tout le monde. Que tout le monde, si tout le monde sans exception le fait, même Flora. T'as entendu Flora? Si tout le monde le fait tous les dimanches, croyez-moi, au bout d'un mois, vous verrez que les relations ont changé entre vous. Ce sont des exercices, bien aimés. Que nous avons besoin des exercices dans notre vie. Tu es là, tu sens que tu es toujours là pour condamner les autres. Oh, dans cette église-là, moi, les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas les gens. Est-ce que toi, tu aimes les gens? Est-ce que toi, tu aimes les gens? Commence-toi d'abord par faire l'exercice d'aimer les gens. Quand tu arrives à l'église, fais l'exercice de dire bonjour à tout le monde, de faire la bise à tout le monde. Et tu verras qu'au bout d'un certain temps, ça va changer. Est-ce que vous pensez que vous savez qu'il y a des gens, tu ne lui as pas dit bonjour parce que tout simplement peut-être que tu avais des soucis, des problèmes, et que tu pensais à quelque chose, tu étais, ton esprit était ailleurs, tu es passé devant la personne et tu as oublié carrément de lui dire bonjour. Et qu'à un moment donné, mais la personne qui te voit passer dit, ah, il est passé, il m'a pas dit bonjour. Vraiment. Bon, c'est bien. Aujourd'hui, alors lui, il me dira bonjour que quand il voudra me dire bonjour, quand il voudra te dire bonjour, c'est là qu'il me trouvera. Et tu commences déjà à lancer un défi, à te préparer. Tu commences à te mettre en karatéka. Et quand demain, le dimanche d'après, c'est la personne qui vient pour te dire bonjour. Amen. C'est ça. Parce que tu es en train de te dire non, le dimanche passé, moi j'étais là, il m'a pas dit bonjour, aujourd'hui il vient me dire bonjour. Ah, le moi. Dis à ton voisin, c'est la vérité. C'est la vérité. Il n'y a que la vérité qui peut nous affranchir. C'est la vérité qui nous libère. Nous sommes à l'église, nous devons comprendre c'est quoi l'église. C'est à nous de changer l'image de l'église. Amen. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Je peux vous dire, beaucoup de gens qui sont venus nouvellement dans cette église, ils m'ont répété la même chose. On dirait dans cette église, il y a des camps. On dirait qu'il y a des clans qui sont tellement impénétrables, qui sont tellement entre eux qu'on ne peut pas les toucher. Moi, je ne peux pas rester dans cette église. Beaucoup. Alléluia. Même ceux qui sont restés, qui sont aujourd'hui avec nous dans l'église, ils ont commencé d'abord par dire ça. N'est-ce pas, Régis? Oui. Régis, il m'avait dit ça. Pour ne citer que lui. Il m'avait dit ça. Non, mais c'est comme si un camp. Même Aïcha, quand tu étais venu pour la première fois, n'est-ce pas? Tu m'avais dit ça. Tous les gens qui sont venus pour la première fois, je peux vous en citer, ils disent tous à peu près ça la même chose. N'est-ce pas, sœur Sylvie? Toi aussi tu as dit ça. Parce que tout simplement, vous connaissez déjà. Vous êtes déjà ensemble dans l'église. C'est devenu automatique, machinal. Tout de suite, vous avez l'habitude. Et celui qui vient, c'est de loin qu'on le regarde. C'est de loin qu'on le regarde.
Mais je tiens quand même à louer certaines personnes qui le font. Mais qui le font. Mais ça ne se voit pas. Amen. Dis à ton voisin, c'est la vérité. Et dis, ça doit changer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la maison du Père. Quand on parle de l'église, on parle de la maison du Père. Quand nous venons dans cette maison, nous devons d'abord avoir à l'esprit que je suis en train d'aller où? Dans la maison du Père. Et c'est moi qui dois mettre l'ordre dans la maison de mon Père. C'est moi qui dois faire la loi dans la maison de mon Père. Cette maison n'appartient pas à Aïcha parce qu'elle est secrétaire du pasteur. Cette maison ne m'appartient pas à moi parce que je suis secrétaire. Elle n'appartient pas à ma femme. Elle t'appartient. Elle appartient à ton voisin, à ta voisine. Elle appartient à tout le monde. Amen. C'est la maison de ton Père. Alléluia. Vous voyez que nous pouvons changer beaucoup de choses à l'église. Si nous-mêmes nous décidons, si chacun de nous se décide, nous pouvons changer beaucoup de choses. Beaucoup parmi vous, je peux vous dire, beaucoup parmi vous, hein, ils peuvent vous dire que non, moi si je suis resté à l'église, c'est à cause du pasteur. Parce que le pasteur il m'appelle, le pasteur est venu me voir, le pasteur, à cause du pasteur. Et je ne veux pas que ça continue comme ça. Je ne veux pas que ça continue comme ça. C'est pour ça que je commence à prendre beaucoup de recul. Alléluia. Amen. Au verset 5 du chapitre de notre psaume 84, au verset 5, la Bible dit: heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Nous allons le lire encore, nous tous ensemble. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Tout le monde a sa Bible? Psaume 84. Psaume 84. Le psaume, c'est pratiquement au milieu de la Bible. Si tu veux te repérer, tu veux trouver le psaume à peu près au milieu de la Bible. Ne va pas chercher ça au début de la Bible, tu es en Genèse. Mais à la fin, tu vas te retrouver dans les évangiles. À peu près au milieu, tu vas tomber dans le psaume. Et le verset 80, chapitre 84, nous allons lire le verset 5. Tous ensemble. Je compte jusqu'à 3 puis nous lisons. 1, 2, 3. Heureux ceux qui habitent ta maison. Heureux ceux qui habitent ta maison. Mais de quelle maison il s'agit? Heureux ceux qui habitent ton église. Après avoir d'abord été loin de l'église, après avoir été en dehors de l'église, le peuple d'Israël était en train de soupirer derrière l'église, derrière les parvis de l'église, qu'ils sont beaux tes parvis, qu'ils sont beaux tes hôtels. Nous allons, j'ai la joie d'aller dans la maison de mon Père. Ils sont en train de louer le Père avant d'y arriver. Ils arrivent au pied de la montée de la maison du Père, de la montée de l'église. Ils doivent monter des marches qui ne sont pas forcément faciles à monter, mais ils montent ces marches avec des cantiques de joie, où ils sont en train de chanter. C'est-à-dire à l'époque, ils chantaient quand ils venaient à l'église. Tu vas à l'église, c'était devenu même une expression. Nous montons à Jérusalem. On dirait Jésus était en train de monter à Jérusalem. Joseph et Marie étaient en train de monter à Jérusalem. Ils sont en train de monter. Monter, ce n'est jamais facile. Mais en général aussi, cette colline-là de l'église, avant de commencer à la monter, il y avait certainement d'abord une vallée, où il fallait passer dans une vallée et puis commencer maintenant à attaquer la montée vers le temple. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu descends comme ça, ce n'est pas une chose facile. C'est ce qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. Alors, au verset 6, toujours de ce chapitre, on nous dit, heureux, au verset 7 plutôt, au verset il dit, lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font une oasis et la pluie la couvre aussi de
bénédiction. C'est-à-dire la vallée du Baka. Apparemment, c'est une vallée qui n'a pas été, par les historiens, très bien située dans la géographie de Jérusalem. Mais on suppose, ou par la révélation, on comprend que cette vallée-là, c'était une vallée qui était juste avant d'attaquer la montée à Jérusalem. Il y avait une vallée. Elle s'appelait la vallée du Baka. Baka, c'est aussi un mot qui était probablement en hébreu, qui était probablement devenu un nom, le nom d'un arbre qui s'appelle Baka, mais ce nom-là revient probablement, bien probablement d'un verbe qui s'appelait aussi Baka, ce verbe qui voulait dire pleurer, être dans la souffrance. Ces gens-là, avant de monter, d'arriver à Jérusalem, ils passaient la vallée de la souffrance, la vallée fouille. La vallée du Baka, où tu rentres maintenant et tu vois, tu avais de l'argent, maintenant ton travail même est fini, ta boîte a fermé et tu n'as plus de ressources, tu n'as plus de revenus, tu te retrouves au chômage. La vallée du Baka, la vallée des pleurs. Il dit même la vallée du Baka. Ces gens-là, tellement qu'ils avaient la joie d'aller dans la maison du Père, quand même en traversant la vallée du Baka, ils ont transformé la vallée du Baka en un oasis. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu vas transformer tes malédictions, tes problèmes, et tout, tu vas les transformer en joie. Tu vas les transformer en source de joie. Alors, un oasis, c'est une source. La source maintenant de tes solutions commence dans la vallée. Et si toi tu ne veux pas passer d'abord la vallée du Baka, tu n'atteindras jamais la montagne. Parce que tu ne pourras pas gravir la montagne sans passer par cette vallée-là. Amen. Alléluia. Mais quand je me suis converti, quand je suis devenu chrétien, c'est alors que les problèmes les pires de ma vie ont commencé. La vallée du Baka. Et il montait avec joie. Mais en montant même dans la vallée du Baka, il se souvenait de toutes les promesses que Dieu leur avait données. Toutes les promesses que Dieu avait dit, que ces promesses-là, bien aimés dans le Seigneur, c'est des promesses qui sont attachées à sa propre maison. Il y a des promesses que nous avons dans notre vie. Et je peux te dire, bien aimé dans le Seigneur, 90% de tes promesses sont attachées à la maison de ton Père. C'est pour cela que Dieu a fait l'église. Pour que la solution de tes problèmes sorte de l'église. Genèse 28. Nous revenons sur ce psaume. Mais Genèse 28. Cet homme que vous connaissez tous, Jacob. Jacob, dans Genèse 28, je lis à partir du verset 10. Ce petit bout de l'histoire de Jacob, vous allez comprendre l'importance de la maison de l'Éternel. Jacob partit, à partir du verset 10, Genèse 28, verset 10. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre de l'endroit, il la plaça sous sa tête et il se coucha sur cet endroit. Verset 12. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Dis à ton voisin, les promesses commencent. Les promesses commencent. Répète encore, les promesses commencent. Les promesses commencent. Jacob arrive quelque part où il était en train de fuir. Il était en train de fuir son frère. Il arrive quelque part et il prend, il dit non, la nuit est arrivée, je vais dormir là. Il prend une pierre, il met comme oreiller et il dort. Et il a eu un songe. Il a eu
une révélation. C'est un songe de révélation. Dis à ton voisin, une révélation. Une révélation. Et dans le songe, il a vu une échelle qui était dressée, qui partait du ciel jusque sur la terre. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur. La bonne version, si j'avais la bonne version, j'allais le lire. Ils disent qu'il y a une échelle qui s'appuyait sur le ciel et qui descendait sur la terre. Ça, c'est une bonne version. L'échelle prenait son appui au ciel. Mais cette échelle-là ne prenait pas son appui sur la terre. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, révélation. Cette échelle est tout différent de la tour de Babel. La tour de Babel, elle prenait ses racines sur la terre et voulait monter jusqu'au ciel, mais n'est jamais arrivée au ciel. Amen. Amen. Parce qu'elle a été juste soufflée et elle est tombée. Quand tu prends racine sur la terre, quand tu veux prendre tes bases, tu veux prendre position, te confier aux choses physiques de la terre, sans d'abord te confier aux véritables choses qui est le ciel. Te confier d'abord à ce qui est invisible de la part de Dieu. Tu veux te mettre tes bases d'abord sur le sol, les choses du sol. Tu viens de Babel. Et la tour de Babel, quand on soufflera dessus, elle se dispersera. Mais la révélation que Jacob a eue, c'est la révélation de l'échelle qui s'appuyait sur le ciel et non sur la terre. Et c'est ce qui s'appuie sur le ciel. Il y a quelqu'un qui le soutient au ciel. Comme on vient de lire, Dieu lui-même était au-dessus de l'échelle. Il était au bout de l'échelle dans le ciel. Lui-même, il soutenait cette échelle-là. Alléluia. Alléluia. Et comme lui-même, il est au bout de cette échelle-là, au-dessus. Et là, il donnait des ordres maintenant aux anges. La Bible dit que les anges montaient et descendaient de cette échelle-là. C'est ça la révélation que Jacob a eue. Il a vu les anges monter et descendre. Ils sont en train de monter et descendre pour quoi faire? Ils sont en train de monter et descendre pour venir exécuter la volonté de Dieu dans ta vie. Pour exécuter les choses que toi tu appelles à l'existence par la volonté du Père dans ta vie. Ils viennent combattre les combats qui sont tes combats à toi. Parce que tu t'es levé. Tu as dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire que j'ai moi un berger. J'ai quelqu'un qui me conduit. Quelqu'un qui me soutient. C'est l'Éternel Dieu des armées. Et je ne manquerai de rien. Et alors quand tu te mets dans cette position-là, tu pries ainsi. Tu es en train de dire simplement, Seigneur, je ne me pose pas sur la terre comme étant la terre étant mon appui. Mon appui c'est dans le ciel, c'est toi mon appui. Et l'Éternel, et comme ça tu peux dire, malheur à celui qui se confie à l'homme. Confiez-vous à l'Éternel, Dieu des armées. Vous ne serez jamais confus. Amen, amen. Alléluia. Amen. Quand tu t'appuies sur les choses du ciel, avant de chercher les choses de la terre, c'est là que maintenant les anges vont faire des montées et des descentes pour venir exécuter tout ce dont tu as besoin. Amen. Exécuter les besoins de ton cœur. Les délices de ton cœur seront remplis par les anges. C'est eux qui font ce commerce-là à venir exécuter. Et une fois qu'ils sont descendus, ils exécutent, ils vont monter vers le Père pour lui dire merci. Cet homme-là a dit merci. Cet homme-là a dit je te rends grâce Seigneur parce que tu as fait ça dans ma vie. Amen, 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 amen. Dis à ton voisin les choses. Les choses. Père du Seigneur, il dit, oh l'Éternel s'était né au-dessus d'elle, donc c'est au-dessus de l'échelle. Et l'Éternel dit, je suis moi, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Et là les promesses commencent. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable, comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et en ta descendance. C'est-à-dire, ça ne s'était pas arrêté à lui, mais à toi aussi.
Parce que tu es sa descendance. Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, nous allons revenir sur ça. Écoutez maintenant. Je prends le verset, toujours dans le même chapitre, le verset. Je prends le verset 19. Je commence par le verset 18. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête et il érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Il donna le nom de Bethel à cet endroit. Mais la ville d'abord portait le nom de Luz. Et voilà que Jacob vient de changer le nom de cette ville. Mais pourquoi Jacob vient de changer le nom de cette ville? La ville, elle s'appelait Luz. Mais Jacob, après avoir eu ce songe, après avoir eu cette révélation, Jacob change le nom de cet endroit-là. Cette ville que Dieu lui a dit, je te donne cette ville, cet endroit, à toi et à ta descendance. Jacob dit, désormais je change le nom d'ici. J'appelle cet endroit Bethel. Amen. Bethel, en hébreu, veut dire quoi? Qui connaît ce que veut dire Bethel en hébreu? Non. Qui connaît ce que veut dire Bethel en hébreu? Bethel veut dire la maison de mon père. Il a donné à ce lieu-là, ici, c'est la maison de mon père. Non, on va enlever la maison de mon père, on va enlever Bethel. On va en mettre le nom que nous connaissons. Ici, c'est l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais pourquoi il dit ici c'est l'église? Parce que premièrement, il vient d'y avoir une révélation. Bien le Seigneur, tu ne peux pas avoir des révélations. Toi tu restes dans ta maison, tu ne connais pas le chemin de l'église, tu dors, tu te lèves, tu es toujours chez toi. Moi les églises là, et puis tu te réveilles. Ah, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, oui Dieu, tu sais, et Dieu m'a dit ça. Bien aimé le Seigneur, mensonge. Amen. La révélation appartient à l'église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tu t'amènes pour que j'avance. Amen. Tu t'amènes encore pour que je sois. Prenons Matthieu 16. Nous reviendrons encore sur Bethel. Prenons Matthieu 16. On va révéler la parole de Dieu. On va expliquer c'est quoi l'église. C'est quoi la maison de Dieu. Matthieu 16. Matthieu 16, je lis à partir du verset 15. Matthieu 16, verset 15. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Là, le Seigneur est en train de poser la question à ses disciples. Il dit, mais le monde, qu'est-ce que le monde dit de moi? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Alors, ils ont commencé à dire que certains disent que tu es le fils de Belzébul. Vous savez, le Seigneur, on l'a appelé sorcier. Le Seigneur, on l'a appelé sataniste. Le Seigneur lui-même a été traité de tous les noms. De tous les noms mauvais. Si aujourd'hui tu entends quelqu'un me traiter, moi, de sorcier, est-ce que ça va t'étonner? Non. Un homme déjà disait que, mais c'est bizarre les chrétiens. Quand un chrétien va dans une salle de théâtre ou de spectacle de magiciens, il voit un magicien qui est là, il fait sortir un oiseau, tout le monde applaudit, c'est bien, c'est bien. Mais tu viens dans la maison de Dieu,
tu vois l'homme de Dieu prier pour toi, une maladie qu'on a dit que ça ne sera pas guéri, un miracle, lui il doit avoir de la magie. Lui, il doit avoir de la magie. C'est ce que les chrétiens. Et il dit, mais non, vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Et le verset 16. Simon, Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es... Est-ce que tu peux lire? Tu es... Non, vous ne suivez pas. Mais quand je lis, vous ne lisez pas. Tu es heureux. Tu es heureux. Dites amen pour que j'avance après. Tu es heureux. Nous avons vu dans le psaume 84, on a dit heureux ceux qui habitent la maison de l'Éternel. Heureux ceux qui habitent l'église. Ici on dit Simon Pierre, tu es heureux. Vous savez la notion de heureux, de heureux chez les Juifs, hein, cette notion de heureux, c'est à peu près la même notion que chez nous les Congolais, ou en général même les Africains. Un Africain, pour démontrer qu'il est heureux, qu'est-ce qu'il fait? Il le montre par les biens matériels. Tu dois voir que j'ai une belle voiture, tu dois voir que j'ai une belle maison, et c'est à partir de ces choses-là qu'on tu démontres que tu es heureux. Les Juifs étaient comme ça. Et la notion de heureux chez les Juifs allait avec la notion de la possession des biens. Vous savez, même aujourd'hui, les Juifs, regardez les Juifs, ils sont un peu comme les Congolais, hein, comme les Africains, les Juifs. Les Juifs, tu le verras, c'est eux qui ont des plus grosses voitures. C'est les Français, ils n'aiment pas les grosses voitures. Hein. Les Français, ils préfèrent une petite voiture, une Peugeot, et quand tu te vois avec une grosse voiture, ça consomme beaucoup, et puis ça pollue, et puis il est en train de flamber, c'est quoi ça? Lui, il a même l'argent. Ton patron même, des fois ton patron même, toi tu as une belle voiture plus que ton patron. Mais si ton patron c'est un Juif, un vrai Juif, attention, pour que tu aies une voiture plus que lui, là il faut faire plus fort. Parce que lui, il aura déjà la dernière Jaguar. Lui, il aura déjà le dernier 4x4. Parce que c'est un Juif. Parce que la notion de heureux chez les Juifs, c'est une notion qui exprimait les biens matériels, qui exprimait ce que tu as. C'est même la notion qui est appliquée dans la parole de Dieu. Parce que cette parole, c'est une histoire des Juifs. Ils sont en train de dire, heureux celui qui habite la maison de l'Éternel. C'est heureux celui qui habite l'église. C'est-à-dire, celui qui habite l'église doit avoir une expression extérieure des biens matériels qui démontre qu'il est heureux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Celui qui habite l'église doit être la tête et non la queue. Celui qui habite l'église doit avoir le bon mariage parmi les mariages de tout le monde. Celui qui habite l'église doit avoir le meilleur travail qui paye mieux que tous et que toute sa famille. Celui qui habite l'église. Heureux celui qui habite la maison de l'Éternel. Pierre, il a dit tout simplement que tu es le Fils de Dieu vivant, tu es le Messie. Et le Seigneur lui a retourné et a dit, Pierre, tu es heureux. Mais tu es heureux pourquoi? Parce que ce que tu viens de dire ne vient pas de la chair ni du sang, mais ça vient du Père, de l'Éternel Dieu, mon Père. Ça veut dire, ce que tu viens de dire n'est pas le fruit de ton imagination. Ce que tu viens de dire n'est pas le fruit de ton sommeil et de tes rêves et des songes, simplement parce que tu avais trop mangé, parce que tu avais trop réfléchi à quelque chose et que tu as eu ça en songe, ou ce n'est pas le fruit de tes études. Ce que tu viens de dire, c'est le fruit de la révélation. Amen. À cause de la révélation, tu es heureux. On nous voit que Jacob, à cause de la révélation, Jacob était heureux parce qu'il était dans Bethel. La révélation ne l'est pas venue sur le chemin. Il était sur le chemin, il fouillait son frère, il a passé des nuits, il a dormi des nuits. Mais là où il a eu la révélation, c'est là où Dieu lui a mis dans le cœur de baptiser ce lieu-là, la maison de l'Éternel. La révélation, elle est dans l'église.
Quand tu viens à l'église, c'est là que tu vas avoir une parole révélée. Amen. Ou tu vas emmagasiner quelque chose. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas dormir et Dieu te parle. Dieu te révèle des choses. Parce que tu es attaché à une église. Il dit heureux, le psaume 24, il dit heureux ceux qui habitent la maison de l'Éternel. Mais la maison de, il dit bien, il n'a pas dit heureux ceux qui passent dans la maison de l'Éternel. Il n'a pas dit heureux ceux qui montent dans la maison de l'Éternel. Mais heureux ceux qui habitent dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu habites dans la maison de l'Éternel? Amen. Mais laisse-moi te dire, bien aimé Seigneur, parmi nous, comme tel qu'on est là, beaucoup n'habitent pas dans la maison de l'Éternel. Mais ils sont avec nous tous les dimanches. Mais tu n'habites pas dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. La maison, habiter dans la maison de l'Éternel, c'est être assis dans la maison de ton Père. Habiter dans la maison de l'Éternel, c'est d'être à l'aise, comme disait ma femme, d'être à l'aise, d'aller ouvrir le frigo et de te servir, parce que tu sais que je suis dans la maison de mon Père. Habiter dans la maison de ton Père, c'est venir, y rentrer, y sortir quand tu veux, gentiment, même si ton autre frère te fait la tête. Tu dis, ouais, tu me fais la tête, c'est parce que c'est la maison de ton Père, mais c'est la maison de mon Père aussi. Donc je fais ce que je veux dans la maison de mon Père. Pas parce que tu ne m'as pas dit bonjour, parce que tu m'as fait la tête, que je vais dire, ah, bon, moi je ne viens plus dans cette maison-là. C'est que ce n'est pas ta maison. Ça n'a jamais été ta maison. Ça n'a jamais été la maison de ton Père. Si c'est réellement la maison de ton Père, même si tu es en conflit avec ton frère, hein, c'est-à-dire, si chez moi, c'est la maison de Fallon, même si Fallon est en conflit avec Flora, c'est pas ça qui va l'empêcher de venir chez moi. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Parce qu'il reconnaît chez moi comme étant la maison de son Père. Est-ce que quelqu'un commence à saisir? Amen. Quand tu viens à l'église, considère que tu viens dans la maison de ton Père. Mais il y a beaucoup de gens qui n'habitent pas à l'église. C'est pour cela qu'ils sont fragiles. C'est pour cela facilement on ne les verra plus. Parce qu'ils n'ont jamais habité dans la maison qui est censée être la maison de leur Père. Ils n'y ont jamais habité. Je vais vous dire un secret. Si vous voyez quelqu'un aujourd'hui quitter l'église, sachez que ce n'est pas aujourd'hui qu'il a quitté l'église. Il avait déjà quitté l'église il y a longtemps. Il avait déjà quitté l'église il y a longtemps. Mais il était là physiquement. Parce que quand on parle de la maison de notre Père, ce n'est pas une maison physique. Demain, nous quitterons ces lieux physiques pour aller dans un autre lieu physique. La maison de mon Père, c'est une maison spirituelle. C'est l'église mission évangélique armée des sanctifiés pour toi. Si l'église se déplace à Savigny, c'est la maison de ton Père qui se déplace à Savigny. C'est cette maison-là, cette entité spirituelle qui est la maison de ton Père. Mais si spirituellement, tu viens à l'église, mais spirituellement, tu n'es pas de l'église, tu viens à l'église parce que, ah, je viens quand même. Tu as déjà spirituellement quitté l'église. Tu as déjà spirituellement quitté l'église. Là, il suffit tout simplement d'un petit rien, d'une allumette qui s'allume. Tu vois, je pars. Et vous dites, ah, vous voyez, il est parti à cause de ça. Non, ce n'est pas à cause de ça. La personne avait déjà quitté l'église. Le Seigneur, quand il a voulu faire manger les gens, les 3000 personnes qui avaient faim, le Seigneur a dit, faites-les asseoir. Faites-les asseoir avant de les faire manger. Bien le Seigneur, il y a des gens qui sont debout dans l'église. Même si tu es assis sur sa chaise, mais il y a des gens qui sont debout dans l'église. Ils sont prêts à partir. Tu es debout, spirituellement, tu es debout, tu es même à la porte. Tu surveilles tout simplement l'occasion favorable pour franchir la porte. Tu n'es pas encore assis. Et si tu n'es pas encore assis, tu n'habites pas encore dans cette maison. Et si tu n'habites pas dans cette maison, tu n'as pas la promesse d'être heureux. Ceux qui sont heureux, c'est ceux qui habitent.
si tu n'y habites pas encore, si tu ne considères pas encore les choses qui sont là-bas, tout le monde là-bas t'énerve. Tout le monde là-bas est contre toi. Moi, il n'y a que toi. Tu n'habites pas encore dans cette maison-là. Et tu ne peux pas prétendre à être heureux ou heureuse. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui y habitent. Pas ceux qui y passent ou pas ceux qui y sont debout. Ceux qui y habitent, ils sont assis. Ou ils y dorment carrément. Oh, les choses. Dis à ton voisin, c'est la vérité. C'est la vérité. Alléluia. Vous commencez à apprendre ce que c'est que l'église. Hein? Jacob, partout où il allait, il n'avait pas reçu la promesse. Il avait une promesse qui était depuis qu'il était dans le ventre de sa mère. Depuis dans le ventre de sa mère, Dieu avait déclaré des choses à sa maman. Il a dit à sa maman, tu as 2 enfants dans ton ventre. Celui qui naîtra, le second, c'est lui qui sera à la tête du premier. C'est lui qui recevra la bénédiction que j'ai promis à son père et au père de son père Abraham. Ça, c'est une promesse que Dieu avait donnée dès le ventre de sa mère. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun ici présent a une promesse de Dieu que Dieu avait déjà déclarée, avait déjà signée avant même que tu ne naisses. Il te connaissait et il t'avait déjà appelé prophète des nations, comme on pouvait dire à Jérémie. Dieu déjà te connaissait. Il savait que mon fils, ma fille sera la tête et non la queue. Mon fils, ma fille sera heureuse parce qu'elle habitera dans ma maison. Mon fils, ma fille aura le meilleur mariage parmi toutes les nations, c'est-à-dire parmi les gens qui ne me connaissent pas. Elle aura quelque chose de particulier. Tu as une promesse avant même que tu sortes du ventre de ta mère. La promesse de Dieu était déjà sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob avait sa promesse. Mais cette promesse-là, quand il est sorti, il a commencé à courir derrière la promesse. Il a commencé à formater ou à former, à créer des circonstances pour avoir la promesse. Mais la promesse tient simplement à Dieu, ou la promesse tient simplement à la maison de Dieu. Jusque-là, Jacob, sachant, on lui a même dit, sa mère lui a dit, écoute, quand tu étais dans mon ventre, Dieu m'avait dit ça. Mais Jacob, malgré ça, depuis ce jour-là, depuis qu'il est né, jusqu'au séjour, à ce jour-là, qui s'est retrouvé à ce que lui-même il a appelé Bethel. Bethel qui veut dire la maison du Père. Jusque de ce jour-là, Jacob n'a pas eu la confirmation de ces promesses-là. Ces promesses étaient comme disparues. C'est à l'église que tu viens maintenant refaire alliance avec toutes les promesses que Dieu avait déclarées avant même que tu naisses. Si tu n'appartiens pas à une église, les promesses seront toujours loin de toi. Tu peux te forcer, tu peux même avoir l'argent, mais tu n'es pas rentré encore dans ce que Dieu avait préparé pour toi. Tu ne peux y rentrer que quand tu vas habiter Bethel. Amen. Est-ce que les gens me comprennent? Amen. Est-ce que les gens saisissent? C'est ça l'église. Le secret de l'église. Le secret de l'église, c'est là où tu viens refaire alliance avec tes promesses. Et je dis non, moi je ne veux pas l'église, je vais quitter. Mais Bethel, c'était là. Bethel, c'était pas à Charan. Bethel, c'était pas dans Mésopotamie ou dans n'importe quelle ville. Bethel, c'était là où Dieu avait choisi que c'est là. Parce qu'avant d'arriver là, il a eu des nuits et des jours, des nuits où il a dormi, où il a mis des pierres comme ça, il a mis sa tête pour dormir, mais il n'avait pas eu la révélation. La révélation n'est venue que à Bethel. Amen. Amen. Est-ce que les gens saisissent cette parole? C'est quand tu appartiendras à l'église. Et ce n'est pas n'importe quelle église non plus. L'église, là où Dieu t'a choisi, où Dieu t'a placé d'être. C'est dans cette église-là que tu seras heureux. C'est-à-dire que tu deviendras la tête et non la queue. C'est-à-dire que tu vas développer maintenant les bénédictions que le Père avait déjà promis à toi-même quand tu étais même dans le ventre de ta mère. C'est là que tu vas renouveler cette alliance de bénédictions. Et c'est à l'église que tu vas être en sécurité. Ou quand l'ennemi vient te chercher, il sait que tu appartiens à une église, tu appartiens à une famille, tu appartiens à une Bethel, et tu es présent dans cette Bethel, et que tu habites cette Bethel. C'est là que ta sécurité maintenant va être assurée. C'est ce que Dieu avait dit à Jacob. À
Après lui avoir donné les promesses, il dit Jacob, je te garderai, je te protégerai. C'est ça la sécurité. La sécurité. Et tout ça, c'est venu où? À Bethel. La révélation, c'est l'église. Dieu, le Seigneur dit à Pierre, il dit Pierre, au verset 18, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Non, je vais changer, je ne vais pas appeler Pierre en français. Je vais mettre les mots, l'appellation véritable du grec. Parce que ça a été écrit en grec, le livre de Matthieu. Il dit, tu es Pétros. Tu es Pétros. Pétros, c'est ça la traduction du prénom Pierre. Il dit, tu es Pétros. Verset 18. Je te dis, tu es Pétros, et que sur cette Pétra. Il dit, tu es Pétros. Mais sur cette Pétra. Mais tous les deux, ils ont été traduits dans ta Bible, Pierre. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre. Mais dans le livre véritable, dans l'original, en grec, c'est tu es Pétros, et sur ce Pétra. Parce que Pétra, ce n'est plus un prénom. Pétra, ce n'est plus le prénom Pierre. Mais Pétra veut dire aussi pierre, mais pierre d'une pierre. C'est sur ce rocher, c'est sur ce roc. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le roc de la pierre que Jacob avait mis, où il s'est appuyé et où il a eu la révélation. Pierre vient de mettre sa tête quelque part que le Seigneur appelle aussi une pierre. Et c'est pour cela que tu as eu une révélation que je suis le Messie. Ça ne vient pas de la chair, du sang, de l'intelligence, mais d'une révélation. Tu viens d'être révélé. Et c'est sur cette pierre-là, et c'est sur ce roc-là, c'est sur ce pétras-là que je bâtirai mon... Amen. Est-ce que quelqu'un est connecté? Amen. Est-ce que quelqu'un est connecté? Amen. Vous voyez l'origine de l'église? L'origine de l'église. C'est sur cette révélation, sur cette pierre que je bâtirai mon église. C'est la même pierre, c'est la même chose qu'il a dit à Jacob. Jacob qui avait pris une pierre et il a mis sa tête sur une pierre et il a eu un songe, il a eu la révélation. Et il a dit, ah, je nomme ce lieu Bethel. Ça veut dire la maison de mon père. Ça veut dire l'église. Bien, Seigneur. Alors si tu n'as jamais compris pourquoi il y a l'église locale, pourquoi il existe une église locale, tu commences à avoir déjà des réponses. Si tu cherches la bénédiction de ta vie, tu dois être une personne révélée. Or, une personne révélée, c'est une personne qui est attachée à l'église. C'est à l'église qu'on va te révéler ce que Dieu prépare pour toi. C'est à l'église que tu vas avoir les promesses de Dieu. Ça, tu vas renouveler les promesses de Dieu. Toutes les promesses que Dieu a pour toi se renouvellent à l'église. Pas en dehors, à l'église. Alléluia. Alors si tu commences à sentir des pulsions, des sensations ou des intentions de vouloir quitter l'église, sache que ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est de te bénir. La volonté de Dieu, c'est de te donner tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris l'église? Est-ce que tu veux qu'on puisse continuer sur l'église? Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Quand tu connais la vérité, c'est là que tu te sentiras libre dans la maison de ton Père. C'est là que tu vas commencer maintenant à renouer avec les bénédictions. Peut-être que jusque-là, tu ne voyais pas tes bénédictions dans l'église parce que tu étais déjà debout dans l'église. Tu n'étais plus assis dans l'église. Tu étais déjà debout et tu étais prêt à franchir la porte. Je parle spirituellement. Alléluia. Maintenant, reviens. Sois assis. Assis-toi à l'église. Viens à l'église avec le sentiment de vouloir, toi, changer et mettre l'ordre dans la maison de ton Père. De redonner l'ambiance dans la maison de ton Père. De redonner la vie dans la maison de ton Père. C'est à toi, même pas ton voisin, toi. Et là, tu commenceras à t'asseoir
à l'église. Et tes promesses vont se renouveler. Tout ce que Dieu a dit sur toi va être renouvelé. Et tu pourras maintenant jouir et goûter aux fruits de tes bénédictions. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever?